cesse. Que rien ne fatigue ta prière. Que la stérilité ne fatigue pas ta prière. Que le célibat ne fatigue pas ta prière. Que le chômage ne te fatigue pas. Prie, 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 prie. Prie jusqu'à ce que tu trouves la solution. Alors qu'on est en 2021, c'est la fin de l'année. Il y a des choses que tu avais demandé à Dieu. Tu te poses des questions, mais Seigneur, je ne veux plus prier. 2021, si. Si quand on est la 2021, 2021 et si une a noté. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2021. Jusqu'au 31 décembre, tu peux trouver la solution. Même si ce sont des choses que tu as demandées depuis des années. Aujourd'hui, je suis venue t'encourager. Prie. Prie, prie, ne te fatigue pas. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu, cherche ton Dieu. Oh, moi je peux dire que je suis une réponse à des prières. Je peux être moi-même, je peux me dire Seigneur, j'ai vu ta main, je veux vu ta main. Il y a des choses pour lesquelles j'ai prié des années. Tu viens voir des réponses après. Après, mais prions jusqu'à ce que. Et cela me donne la force. Cela ne me fatigue pas. Ça me donne la force de continuer à prier. À prier. Je vais lire un psaume et puis nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Peut-être que tu as une situation qui te dérange. Peut-être que tu as quelque chose qui te dérange. Peut-être que quand tu venais au culte, tu avais prié en regardant frère tel, sœur tel. Mais cet après-midi-là, avant de finir, nous allons prier. Comptons seulement sur Dieu. Regardons seulement Dieu. Sans pour autant se rendre compte de qui est à côté de moi. Je m'en fous. Pour l'instant, on a dit à ma bête, mais moi je suis venu chercher mon Dieu. Amen, amen. Je vais nous lire le psaume 126. La Bible nous dit, dans le psaume 126, quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des torrents dans les Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Amen, amen. Ces chapitres ou ces cantiques, je ne sais pas si c'est un cantique, c'est l'un des psaumes des montées, des pèlerins dans notre version. Ce sont des psaumes que les Israélites lisaient quand ils étaient en train de monter à la montagne. Et ici, les Israélites sont en train de voir, ils se souviennent de la manière dont Dieu leur a racheté, de la manière dont Dieu leur a fait sortir. Ils ont dit, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Ça veut dire que Bandima quitté. Bandima quitté que Nzamba Kobinisa Bango. Bon, on est Tindoto. Pour toi qui ne crois pas encore que Dieu peut faire quelque chose, cet après-midi, je suis venue t'encourager. Je suis venue avec la foi pour t'encourager. Je suis venue même te prêter ma foi pour te dire que Dieu peut encore faire quelque chose. Ça sera comme un rêve. Tu vas te réveiller, tu vas te dire, nga kaka, yo kaka. Nzamba sali, asali, apesinga, apesinga. Il y a solo vraiment, il y a solo. Oui, il a fait pour moi. Je suis venue vraiment t'encourager. Seulement, il faut que ta prière soit sincère. Seulement, il faut que ta prière ne se base pas sur tes ennemis, que ta prière se base sur toi et Dieu. Seulement, il faut que ta prière rencontre la volonté de Dieu. N'oublie pas que Dieu trouve sa volonté dans la prière. Que Dieu trouve sa volonté dans ce que tu fais. Que Dieu trouve sa volonté dans tes pensées, dans tes prières. Et ça sera comme un rêve. Tu vas te rappeler de ce 7 novembre 2021. Tu vas m'appeler s'il faut m'appeler pour dire, Sœur Francine, Dieu a fait pour moi de grandes choses. Je ne croyais pas. J'ai vu la main de Dieu. Je ne croyais pas. J'ai vu la main de Dieu dans les choses impossibles. Je ne croyais pas qu'il pouvait me guérir de la maladie. La Bible nous dit dans le livre de Luc, il y avait une femme à la perte de sang. Cette femme-là avait 12 ans. Elle est passée par des médecins. Elle est passée par des médecins. Elle n'a pas trouvé la solution. Je me dis souvent, cette femme-là, peut-être qu'elle avait un cancer. Parce qu'elle saignait pendant 12 ans. Donc on l'a transfusée ou elle mangeait des tomates tous les jours pour qu'elle garde encore son sang. La Bible nous dit ces jours-là. D'ailleurs, c'est une femme qui ne devait même pas être au milieu de gens. C'est une femme qui devait être à côté. À la communauté, à côté de la... Donc, hors la communauté, parce qu'elle sait, c'est une femme un peu rejetée. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, elle a entendu que Jésus passe. Elle a entendu ce que Jésus faisait. Elle a dit non, moi aujourd'hui, je vais toucher son vêtement. Elle est venue, elle a touché le pan du vêtement de Jésus. La Bible dit à l'instant. À l'instant. Les choses que les médecins des années et des années n'ont pas pu. C'est à l'instant même, quand elle a touché seulement.
sa perte de sang s'est arrêtée. Bien-aimé, ce sont des choses que seul Dieu peut faire. Amen. Je crois, et je parle en tant que servante de Dieu. Je crois dans mon cœur qu'aujourd'hui, quand on va prier, il y aura des choses qui vont se faire en instant. Peut-être tu ne te rendras pas compte de ça, mais tu vas te rendre compte de cela après. Peut-être qu'il y a un membre de ta famille qui est malade. Tu vas prier, mais il te dira, ah, c'était à quelle heure? C'était à 15 heures. À 15 heures que je me suis bien sentie. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu, nous allons prier le Seigneur. Oublie ton frère, oublie ta soeur, oublie celui qui est à tes côtés. Que tes pensées soient focus sur le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Nous allons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Recommander nos familles, comme on a fait tout à l'heure. On a prié pour cette fin d'année. Peut-être qu'il y a une situation qui juste là te dérange encore. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais où est Dieu? Cet après-midi, je viens t'encourager. Dis, Seigneur, je sais que tu peux faire. Peut-être j'ai prié mal, je te demande pardon. Maintenant, je veux prier ainsi, je veux prier cela, je veux prier ceci. Je ne sais pas dire qu'est-ce qui te dérange. Peut-être c'est une maladie, peut-être c'est un manque, peut-être c'est quelque chose qui te dérange. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier de tout ton cœur, tout en étant sincère? Prions le Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous venons dans ta présence cet après-midi. Je viens dans ta présence avec mon frère et ma soeur, avec des situations qui nous dérangent, avec des situations dont on te pose des questions. Toi qui es le Dieu qui peut changer toutes choses. Tu es le Dieu qui relève, qui change et qui transforme. Je viens prier pour mon frère, je viens prier pour ma soeur, je viens prier pour quelqu'un qui manque, pour quelqu'un qui est à la dizaine. Pour quelqu'un qui se pose des questions, ta parole dit que rien n'est impossible à toi. Tu peux tout. Si tu as répondu à la prière des Annes, tu peux tout. Si tu as répondu à la prière des Annes, tu peux donner des enfants. Tu peux donner des enfants. Alléluia, c'est possible. C'est possible, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Tu peux faire des miracles. Tu peux faire des miracles. Il y a quelqu'un qui est mortifié cet après-midi. Il y a quelqu'un qui se pose des questions cet après-midi. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Seigneur, exauce nos prières. Seigneur, réponds à nos cris. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous t'en supplions. Nous nous focalisons sur toi. Jésus, nous regardons à toi avec des cœurs sincères. Ce sont des âmes qui s'approchent. Une âme, Seigneur, adoratrice, qui s'approche de toi, qui dit, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Seigneur, nous te cherchons. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour cette fin d'année, nous voulons vivre des réponses. Nous voulons voir d'exaucement. Nous refusons, Seigneur, mon Dieu, d'être de ceux qui mortifient. Nous refusons, Seigneur, d'être de ceux qui se basent sur la mortification. Nous voulons plutôt nous baser sur toi qui réponds à nos prières, sur toi qui écoutes nos prières, sur toi qui change les situations, sur toi qui es capable de transformer. Oui, tu peux le faire. Oui, tu peux changer. Oui, tu peux guérir. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire, Seigneur. Tu peux le faire, Jésus. Rien n'est impossible à toi. Rien ne te limite, Seigneur. Rien ne limite, mon Dieu. Tu peux donner des enfants. 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 Rien n'est impossible à toi. Alléluia. Rien n'est impossible à toi. Eh Seigneur, rien n'est impossible à toi. Nous croyons à toi, Seigneur. Nous croyons à toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Jusqu'en cette fin de l'année, nous voulons témoigner ton nom. Nous voulons témoigner le relèvement. Nous voulons témoigner le relèvement, Seigneur. Jésus, nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci, Jésus. Ah. Merci, Jésus. Seigneur, merci.
Seigneur, je te remercie, je te loue pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole parce que moi aussi j'y ai trouvé ma part. Moi aussi, Seigneur, j'ai trouvé quelque chose dans cette parole. Seigneur mon Dieu, en premier lieu, je commence par te prier pour ton église. Seigneur, ta parole nous dit que Pierre, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point sur l'église. Je prie pour l'église entrée dans l'amour. Seigneur, nous voulons la voir grandir au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que les portes, Seigneur, pour l'église s'ouvrent, Seigneur. Tu connais ce dont a besoin cette église. Tu connais les besoins, Seigneur, de l'église. Nous te prions, Seigneur. Nous voulons que tu ouvres les portes et les opportunités pour l'église dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons qu'en cette fin d'année, nous témoignons, éternel, les grandes choses que tu as fait pour l'église. Au nom de Jésus, je te prie pour chacun. Il y en a qui sont fatigués. Anne s'était fatiguée de voir Pénina la mortifier. Il y en a qui sont fatigués à cause de ce que les gens disent d'eux, à cause de la honte, à cause de la stérilité. Ta parole nous dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Je déclare ce matin, en qualité de ta servante, que les stériles conçoivent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y a pas de femme stérile dans ta maison. Et c'est sur ta parole que nous nous basons. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour le malade. Tu es capable de guérir. Seigneur, guéris le malade. Oh, s'il y a quelqu'un qui a une maladie incurable, comme médecin a déclaré ne pas guérir, tu peux guérir dans le nom de Jésus. Oh, tu peux donner les papiers. Tu peux donner du travail. Tu peux changer les situations. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, nous allons témoigner. Seigneur, nous allons témoigner ton nom. Merci pour ce que tu vas faire. Apprends-nous, Seigneur, à être sincères dans ta présence. Apprends-nous à être sincères. Apprends-nous à rencontrer ta volonté dans nos prières. Et apprends-nous, Seigneur, à tourner nos regards vers toi et toi seul. Merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Bénis cette semaine, Seigneur, que nous vivons ta gloire dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.